Dieu parle dans la nuit. Les paroles qui transforment ton sommeil. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'exprime par des songes, par des visions nocturnes, pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Ce n'est donc pas un hasard si l'ennemi attaque si souvent pendant le sommeil. Si Dieu utilise la nuit pour t'enseigner, l'ennemi tentera de la remplir de confusion. Voilà pourquoi les paroles que tu prononces avant de dormir sont cruciales. Elles préparent ton esprit à recevoir la paix de Dieu ou à tomber dans les pièges de l'adversaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne dort jamais. Il attend simplement que tu l'invites, que tu l'honores, que tu l'adores avec tes paroles du soir. Avant que tu t'endormes, ton âme reste éveillée devant le ciel. C'est une heure douce, fragile, mais spirituellement décisive. Le Saint-Esprit se tient tout près. Il ne cherche pas des discours compliqués, mais des paroles vraies, profondes, intimes. Voici les paroles qu'il aime entendre de ta bouche, ces clés spirituelles capables de transformer tes nuits et ta destinée. 1. Je te fais confiance, même quand je ne comprends rien. Il y a des soirs où tu t'endors avec des questions sans réponse, des silences de Dieu, des chemins obscurs. Tu as prié, tu as espéré, mais rien ne semble bouger. Dans ces moments-là, le ciel écoute une seule chose, ta confiance. Lorsque tu déclares au Saint-Esprit avec un cœur honnête « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance », tu ouvres une porte spirituelle que peu comprennent. Cette confiance ne repose pas sur ce que tu vois. Elle ne dépend ni de la logique, ni des résultats. Elle naît d'une foi nue, dépouillée, vivante. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce verset devient une arme puissante dans l'obscurité. Quand tu t'appuies sur ta propre sagesse, tu t'écroules avec elle. Mais quand tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu, même sans comprendre, tu reposes ton cœur dans les bras du Père. Le Saint-Esprit est sensible à cette parole. Elle désarme l'orgueil, calme les angoisses, fait taire les murmures de l'ennemi et, surtout, attire la paix. La vraie paix, pas celle du monde, mais celle qui vient du royaume. Lorsque tu dis « Je te fais confiance », c'est comme si tu posais ta tête sur l'épaule du Saint-Esprit, lui laissant toute la nuit entière pour agir, parler, te défendre. Dieu n'attend pas de toi des paroles parfaites, mais ton abandon. Il veut t'entendre dire « Je ne contrôle plus rien, mais je sais que toi tu es fidèle ». Cette déclaration renverse les forteresses, même quand tu pleures, même quand tu ne ressens rien, même quand tout en toi veut t'abandonner, cette parole change l'atmosphère. Elle transforme ton sommeil en refuge divin. Et c'est là que la nuit devient sainte. 2. Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas encore. Cette parole est celle de l'humilité et de la soif spirituelle. Elle reconnaît que ta vision humaine est limitée, que ton intelligence ne suffit pas, que même tes raisonnements les plus profonds peuvent passer à côté de la vérité spirituelle. En prononçant cette parole avant de dormir, tu ne demandes pas seulement des réponses logiques, tu ouvres la porte à la révélation. Tu invites le Saint-Esprit à te montrer l'invisible, à percer les voiles, à éclairer ce que ton âme ne comprend pas encore. C'est une posture rare mais puissante, celle du disciple qui désire apprendre, même pendant son sommeil. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Cela signifie que l'Esprit peut te montrer ce qui est caché, te préparer à demain, te corriger en silence. Il peut murmurer des réponses pendant que tu dors, t'avertir dans un rêve ou te réveiller avec une pensée divine.
Dire cette parole, c'est comme tendre une lampe dans la nuit. C'est dire au ciel « Je ne veux pas m'endormir aveugle. Ouvre mes yeux intérieurs. Donne-moi tes pensées. » Ce n'est pas une simple curiosité spirituelle, c'est un désir d'alignement. Le Saint-Esprit honore ceux qui lui donnent la permission de parler. Même dans les heures silencieuses, tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu peux demander à Dieu de te révéler ce qui compte, ce qui est vrai, ce qui est pur. Cette parole t'ouvre à une sagesse qui dépasse les raisonnements humains. Elle te transforme en veilleur, même lorsque tu dors. Parfois, la réponse que tu cherches viendra entre deux battements de cils, dans le calme de la nuit. Pardonne-moi et purifie mon cœur ce soir. Cette parole est une expression d'humilité, de vérité, de retour à l'essentiel. En la prononçant, tu reconnais que tu n'es pas parfait, que ta journée a eu ses failles, ses excès, ses silences coupables, ses paroles superflues. Tu refuses de t'endormir avec un cœur alourdi. Tu refuses d'emporter dans ton sommeil la poussière du jour, les traces du péché, les pensées impures ou les blessures non confiées à Dieu. En disant simplement « Pardonne-moi », tu ouvres une fenêtre spirituelle pour que la lumière du Saint-Esprit vienne nettoyer ton âme. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse n'est pas théorique, elle est réelle. Chaque soir, Dieu est prêt à renouveler ton cœur si tu viens à lui avec sincérité. Cette parole, même murmurée avec fatigue, a le pouvoir de faire descendre sa grâce dans les recoins les plus sombres de ta vie. Tu n'as pas besoin de réciter une longue liste. Ce que Dieu regarde, c'est la posture de ton cœur. Il voit si tu veux vraiment lui ressembler, si tu veux te coucher en paix avec lui, si tu veux que ta nuit soit une communion et non un éloignement. Car un péché non confessé, même léger, alourdit l'âme. Il ferme les oreilles spirituelles, trouble les rêves, installe la distance. Mais une simple parole de repentance sincère peut inverser cela en un instant. Le Saint-Esprit aime purifier. C'est dans sa nature. Il ne condamne pas, il restaure, il relève. Quand tu lui demandes avec simplicité de nettoyer ton cœur avant de dormir, il le fait fidèlement, amoureusement, profondément. Tu n'as pas à t'endormir sali, troublé ou éloigné. Tu peux t'endormir réconcilié, lavé, en paix. Ce sommeil devient une prière silencieuse qui monte jusqu'au ciel. 4. Si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute. Cette parole transforme ton lit en sanctuaire. Elle dit au ciel « Je ne dors pas seulement pour reposer mon corps, je dors pour rester en communion avec toi. » Elle invite le Saint-Esprit à s'approcher, à parler, à révéler. Car Dieu parle, oui, même dans les songes, même dans les images nocturnes, même dans les silences qui prennent sens quand le cœur est attentif. Beaucoup s'endorment avec des écrans, des pensées bruyantes, des conversations inachevées. Peu s'endorment avec l'oreille tournée vers l'esprit. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Cela signifie que la nuit est un canal divin, une voie spirituelle. Dieu l'utilise pour enseigner, avertir, guérir, consoler, corriger. Mais il ne force pas. Il cherche des cœurs qui l'attendent, même dans le sommeil. Cette parole dit avec foi « Ouvre la porte ». Le Saint-Esprit aime qu'on lui donne la parole. Il aime quand tu déclares « Je suis prêt à t'écouter, même dans mes rêves, même dans mon repos ». Cela crée une intimité unique. Parfois, la réponse que tu attends depuis des jours te parvient dans une image, un mot, un rêve qui reste vivant au réveil. Cette parole est une veille spirituelle. Elle transforme ta nuit en rendez-vous divin. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu verras, mais si tu es disponible, l'Esprit te parlera. Il guidera ton cœur. Il déposera une paix nouvelle, une direction, une force cachée. Tu te lèveras non seulement reposé, mais inspiré.
Le monde dort pour fuir, mais l'enfant de Dieu dort pour entendre. 5. Merci pour aujourd'hui, même si c'était difficile. Ce remerciement murmuré au bord du lit a le pouvoir de transformer le poids d'une journée en offrande. Il ne nie pas la fatigue, la douleur, l'échec ou la solitude. Il les reconnaît, mais les remet dans la main de Dieu avec confiance. Quand tu dis « merci malgré tout », tu déclares au ciel « je choisis la gratitude, même quand mes émotions me tirent vers l'amertume ». Cette parole devient une lumière dans les ténèbres. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne s'agit pas de remercier pour le mal, mais de remercier malgré le mal. C'est un acte de maturité spirituelle. C'est refuser de donner à la souffrance le dernier mot. C'est dire au Saint-Esprit « Même si je ne vois pas encore le fruit, je reconnais que tu étais là. » Cette reconnaissance change tout. Elle brise le cycle des plaintes, apaise l'esprit, dépose une paix profonde sur ton sommeil et guérit des blessures invisibles. Le Saint-Esprit aime les cœurs reconnaissants, non parce qu'ils ont tout, mais parce qu'ils ont compris que Dieu est fidèle, même dans les jours ordinaires, même dans les heures grises. Cette parole, merci, devient une prière en soi. En la disant avant de dormir, tu t'allèges. Tu refuses de garder la colère, l'injustice ou la frustration dans ton cœur. Tu laisses Dieu gérer ce que tu ne peux pas porter et tu t'endors dans la paix des justes. Car une journée difficile peut devenir précieuse si elle se termine dans la gratitude. Si l'une de ces paroles a touché ton cœur, prends un instant pour t'abonner à Lumière en Christ. Laisse un like pour que ce message bénisse d'autres vies et partage en commentaire celle qui t'a le plus parlé ce soir. Ta foi peut réveiller celle d'un autre. 6. Je te remets tous mes fardeaux, je ne veux rien garder. Cette parole est une libération, une offrande, un abandon profond. Quand tu la prononces, tu fais bien plus que parler. Tu transfères, tu donnes à Dieu ce qui te pèse. Tu refuses de t'endormir avec des poids invisibles sur l'âme et tu reconnais en toute humilité que tu n'as pas été créé pour tout porter. Le Saint-Esprit aime cette parole, car elle reflète ce que Jésus a enseigné. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos commence quand le fardeau est remis, pas avant. Tant que tu gardes en toi la charge de ce que tu ne maîtrises pas, ton cœur reste encombré. Même si tu t'endors, ton esprit reste tendu, ton sommeil devient fragile. Mais quand tu déclares sincèrement « Je te remets tout », tu ouvres une fenêtre céleste sur ton repos. Il y a des fardeaux visibles, soucis financiers, conflits familiaux, douleurs physiques, et ceux qu'on ne voit pas, regrets, culpabilité, peur de demain. Tout cela, Dieu peut le prendre, mais seulement si tu le lui donnes. Le Saint-Esprit n'arrache rien, il reçoit ce que tu lui confies. Cette parole, dite chaque soir, devient un acte de foi, une respiration intérieure, une thérapie spirituelle. Tu n'as pas été appelé à porter seul ce qui t'écrase. Tu as été appelé à faire confiance, à relâcher, à déposer. Si tu veux vraiment dormir en paix, commence par lui donner ce que tu caches, ce que tu traînes, ce que tu redoutes. Cette parole « Je te remets tous mes fardeaux » peut sembler simple, mais elle bouleverse l'atmosphère spirituelle. Elle prépare ton cœur à recevoir la douceur de Dieu comme une couverture. 7. J'ai besoin de toi, pas demain, mais maintenant. Cette parole est un cri du cœur, un appel immédiat. Elle ne remet pas la présence de Dieu à plus tard. Elle ne dit pas « Seigneur, je te chercherai demain quand je serai reposé ». Non, elle déclare « C'est maintenant que j'ai besoin de toi, dans ma faiblesse, dans ma nuit, dans ce moment précis où je suis seul avec mes pensées ». Le Saint-Esprit aime cette urgence, car il est là, présent, disponible, prêt à répondre. Il n'attend pas demain matin pour t'écouter. Il est avec toi ici et maintenant. Dans le psaume 52, verset 2, le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif, ce besoin brûlant, ce désir pressant de sa présence, c'est cela que le Saint-Esprit cherche. Pas une relation froide ou mécanique, mais une dépendance vivante, actuelle, immédiate. Quand tu dis « J'ai besoin de toi maintenant », tu invites le ciel à descendre.
Tu proclames que rien d'autre ne suffit. Ce besoin, ce manque assumé de sa présence, devient ta force. Le monde t'a appris à ne dépendre de personne, mais l'Évangile t'enseigne que ta plus grande puissance réside dans ta dépendance à l'Esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre une atmosphère parfaite, une musique douce ou un moment spécial pour le chercher. Tu peux dire maintenant, dans le silence, dans la fatigue, dans le désordre. Cette parole, prononcée avant de dormir, fait du Saint-Esprit ton refuge immédiat. Elle attire sa douceur, remplit le vide, remplace l'angoisse par sa paix. Elle transforme ton repos en rencontre. Dans cette rencontre, ton cœur s'apaise. Tu n'es plus seul dans la nuit, tu es enveloppé de sa présence. 8. Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit. Cette parole est une invitation à la communion. Elle ne cherche ni miracle ni faveur, mais une présence. Elle dit « Je ne veux pas m'endormir seul ». C'est l'expression d'un cœur qui reconnaît que le sommeil n'est pas une simple pause du corps, mais un moment où l'âme peut s'approcher de Dieu. Le Saint-Esprit aime être invité, même dans le silence de la nuit. Dans Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Ce mot « demeure » signifie qu'il ne veut pas être un visiteur, il veut rester, habiter. Ton sommeil peut devenir ce lieu sacré si tu le laisses entrer. Lorsque tu dis « Reste avec moi », tu ouvres la porte à une paix profonde que rien ne peut troubler. Le psaume 4, verset 9 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Cette paix vient de sa présence, pas des circonstances. Cette parole prononcée avec foi transforme ton lit en refuge spirituel. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il répond à l'invitation. Une simple phrase, dite avec sincérité, attire sa gloire. Dans cette présence, tes pensées s'apaisent, ton esprit se repose, ton cœur entre dans la paix du ciel. Ne t'endors plus sans dire « Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit ». Tu verras, tout change quand il reste. 9. Parle à mon cœur pendant que je dors. Cette parole révèle un cœur disponible, même dans le silence. Elle dit au Saint-Esprit « Je ne ferme pas mon esprit avec mes yeux. Je te laisse m'enseigner pendant que je dors. » Elle transforme le sommeil en sanctuaire, la nuit en terrain de révélation. Car Dieu ne parle pas seulement pendant la prière, il parle aussi dans les songes, les impressions nocturnes, les silences chargés de présence. Dans Job chapitre 33, versets 15 à 17, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, pour avertir l'homme et le détourner de l'orgueil. » Ce passage confirme que la nuit est un canal spirituel que Dieu utilise, mais encore faut-il lui ouvrir l'accès. Cette parole est la clé. Quand tu dis au Saint-Esprit « Parle à mon cœur pendant que je dors », tu t'alignes avec l'esprit de révélation. Tu invites Dieu à déposer dans ton âme ce que ton intelligence ne pouvait saisir dans la journée. Tu lui dis « Je te fais confiance pour me parler quand je suis vulnérable, paisible, réceptif. » L'esprit agit parfois dans un rêve clair, parfois par une paix profonde au réveil, parfois par une conviction douce que quelque chose a changé pendant la nuit. Cette parole te rend sensible à la voix divine, elle écarte les distractions, te place dans une posture d'écoute constante. Quand tu dors avec cette soif, ton cœur devient fertile, la nuit devient prophétique et tu t'éveilles souvent transformé, apaisé ou dirigé. Ne t'endors plus passivement. Dis « Parle à mon cœur pendant que je dors », car quand tu fais confiance à l'esprit alors que tu ne contrôles rien, tu lui donnes la pleine liberté d'agir. 10. Je t'aime plus que tout, même dans la nuit. Cette parole est l'une des plus puissantes, non parce qu'elle demande quelque chose, mais parce qu'elle offre tout. Elle ne cherche ni réponse, ni miracle, ni vision. Elle dit simplement à Dieu « Mon amour pour toi ne dépend pas de ce que je ressens, ni de ce que je reçois. Il est là même dans l'obscurité, même dans le silence, même dans la fatigue. » Cette déclaration touche le cœur du ciel. Dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus pose cette question à Pierre. « M'aimes-tu » Ce n'est pas une question de surface, c'est la question essentielle. Dieu cherche l'amour, non seulement l'obéissance ou la foi, mais un amour réel, profond, offert sans témoin. Quand tu déclares ton amour juste avant de dormir, dans le secret, dans l'intimité, tu entres dans une relation que rien ne peut briser. Ce que tu dis à Dieu dans le silence a plus de poids que 1000 prières en public. Quand tu dis « Je t'aime » sans rien demander, ton cœur devient un altare, ton amour une offrande. Le Cantique des Cantiques parle de cet amour discret, caché dans la nuit, mais brûlant dans l'esprit. C'est cet amour qui fait trembler les murs de l'enfer,
car un cœur qui aime Dieu dans le noir ne se laissera jamais voler sa lumière. Le Saint-Esprit aime cette parole. Elle n'est pas théorique, elle est vivante. Elle dit, même si tout s'effondre, je t'aime. Même si je ne ressens rien, je t'aime. Même si je suis brisé, je t'aime. Cette déclaration brise les chaînes, désarme l'ennemi et prépare ton cœur à dormir dans la paix la plus pure. Ce soir, dis simplement, je t'aime plus que tout, même dans la nuit. Tu verras ce que l'amour pur peut faire descendre sur ton sommeil. 3 révélations bibliques cachées pour transformer tes nuits. Derrière ces paroles se cachent des vérités que peu de croyants saisissent, des mystères bibliques oubliés qui révèlent la puissance spirituelle de la nuit et de l'écoute silencieuse. 1. La nuit est un rendez-vous divin. Pour les hommes, la nuit est un moment de repli. On éteint la lumière, on ferme les volets, on se retire du bruit du monde. Mais pour Dieu, la nuit est une scène ouverte, un moment choisi pour parler, apparaître, transformer. Chaque fois que la Bible mentionne un tournant spirituel profond, il se produit souvent la nuit. Souviens-toi de Jacob, fuyant son frère, dormant à même le sol, la tête sur une pierre. Dans sa vulnérabilité, Dieu lui apparaît. Genèse 28. Une échelle descend du ciel. Des anges montent et descendent. Et Dieu lui fait une promesse. Ce lieu devient Béthel, la maison de Dieu. Tout cela dans la nuit. Pense à Salomon. Dieu lui apparaît en songe pendant la nuit et lui demande « Que veux-tu que je te donne ?» Un roi, 3. C'est dans le silence de la nuit que la sagesse lui est donnée, changeant son règne. Souviens-toi de Joseph, fiancé à Marie, troublé et prêt à rompre. C'est dans un rêve nocturne qu'un ange lui parle. Matthieu 1. Le destin du Messie s'est joué dans un rêve, la nuit. Ce ne sont pas des coïncidences. La nuit est un canal spirituel. Dieu l'utilise pour parler à ceux qui sont assez calmes, assez vides, assez disponibles. S'endormir n'est pas une faiblesse, c'est une invitation à un autre dialogue. Quand tu dors, ton esprit s'ouvre à des réalités que tu ne captes pas dans le bruit du jour. La nuit est une scène invisible où Dieu écrit des histoires éternelles. Ne la gaspille pas. 2. Le silence de la nuit est un langage spirituel. Beaucoup pensent que Dieu parle uniquement par des mots, mais le Saint-Esprit parle aussi par le silence. C'est un langage que seuls les cœurs attentifs perçoivent, plus clair dans la nuit, quand tout s'arrête, quand il n'y a plus personne à impressionner. Dans 1 Roi 19, Élie fuit Jézabel, confus, cherchant Dieu. Sur la montagne, Dieu se manifeste, mais pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, un souffle presque imperceptible contenant sa présence. Ce silence-là, c'est celui que Dieu utilise quand il veut que tu écoutes avec ton âme. Cette écoute se fait la nuit, quand le monde te laisse enfin tranquille. Si Dieu reste silencieux, ça n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il te parle autrement. Parfois, il ne dit rien pour que tu sentes sa paix. Parfois, il reste muet pour que tu pèses tes propres pensées. Parfois encore, son silence te guérit. Dans Lamentation 3, 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Le silence est une posture spirituelle, une foi qui ne crie pas pour être entendue, mais se tient tranquille, car elle sait que Dieu est là. Quand tu apprends à écouter Dieu dans le silence, tu deviens invincible. Tu n'as plus besoin de signes spectaculaires. Tu reconnais sa présence même quand il ne parle pas. Cette maturité spirituelle commence souvent dans une nuit calme, sans rêve, sans manifestation, mais avec une paix profonde. Ne méprise pas le silence. N'aie pas peur de t'endormir sans avoir reçu de parole. Parfois, le silence de Dieu est le plus grand témoignage de sa proximité. 3. Le sommeil du juste est une porte vers le prophétique. Ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que le sommeil n'est pas une coupure spirituelle, mais une passerelle vers un autre niveau de perception. Dieu ne parle pas seulement à ton intelligence, il parle aussi à ton esprit pendant que ton corps se repose. Le sommeil du juste n'est pas vide.
il est habité, visité, sanctifié. Dans Proverbes 3, 24, il est écrit « Si tu te couches, tu ne seras pas sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Ce n'est pas seulement une promesse de repos physique, c'est une déclaration prophétique. Ton sommeil, quand tu es en paix avec Dieu, devient un lieu de révélation, de transmission, de guérison. Dans Psaume 127, 2, il est écrit « Ils en donnent autant à son bien-aimé pendant qu'il sommeille. » Ce n'est pas une miette de révélation, c'est une promesse plus importante que tu ne l'imagines. Ton sommeil peut devenir une salle d'audience divine. Ton sommeil peut être un terrain d'entraînement spirituel. Ton sommeil peut être un lieu de guérison intérieure. Tu verras des choses que tu n'avais jamais perçues à l'état veille. Tu comprendras des mystères que tu ne saisissais pas avec ton intelligence. Tu recevras des onctions que tu n'avais pas encore vécues. Le sommeil du juste n'est pas une étape de vie qui tient le ciel à distance. C'est une des salles du trône de Dieu. Il te voit, il t'entend. Même quand tu dors, il agit. Même quand tu ne te réveilles pas, il transforme. N'aie pas peur de ton sommeil. Apprends à en faire un lieu de réencontre.